93 FM. 93 FM. Radio. Bonjour, hier c'était le 1er octobre, date anniversaire de la réunification du Cameroun. Pour nous, c'est cette date qui devrait être le jour de célébration de notre fête nationale parce qu'elle est historiquement plus chargée que les autres de la dynamique d'institutionnalisation de l'État du Cameroun. Entre le 1er janvier 1960, le 11 février 1961, le 1er octobre 1961, le 20 mai 1972 et le 4 février 1984, pour nous, c'est le 1er octobre qui est plus marqué après le 11 février 1961. Qu'est-ce qui s'est passé le 1er octobre? C'est l'officialisation des retrouvailles entre deux territoires divisés pendant plus de 40 ans par les colons anglais et français sous l'impulsion de la SDN puis de l'ONU. On peut appeler ça comme on veut. On dira que le Cameroun a été sous tutelle. Il n'a jamais été une colonie. Ça, c'est du juridisme. Le sociopolitiste, lui, il ne s'intéresse pas trop à ce qui est écrit, dit ou présenté de façade, la coque. Ce qui est important pour lui, c'est ce qu'on voit concrètement sur le terrain, la pratique quotidienne. Ce qui est, c'est que sans être écrit quelque part, le Cameroun était une colonie. Ce que les Français et Anglais ont fait concrètement au Cameroun n'était pas différent de ce qu'ils faisaient dans les pays qui étaient officiellement leurs colonies. Le Cameroun a même subi plus de colonialisme que les pays qui étaient officiellement des colonies. Le Cameroun a même plus mené et subi la guerre de libération coloniale que plusieurs pays qui étaient juridiquement des colonies. Peut-être dirions-nous alors qu'officiellement, selon les papiers, le Cameroun était sous mandat, sous tutelle, mais dans les faits, ce qu'on voyait sur le terrain, c'était la pratique coloniale. Le Cameroun était dans l'effectivité empirique une colonie divisée en colonies anglaises et françaises. Le 1er octobre 1961, c'est donc le rattachement de ces deux territoires restés longtemps séparés par les colons. Et qui dit rattachement des territoires dit rattachement des populations de ces territoires. Rattachement de deux peuples séparés par les colons. On a évité de justesse la dislocation définitive du Cameroun et du peuple camerounais. Le 1er octobre, tout revenait dans l'ordre malgré la perte d'une partie de notre territoire et de notre population de la zone anglophone. En plus, si on doit même parler de l'indépendance du Cameroun, le Cameroun avec le Cameroun du mélange Cameroun anglophone, Cameroun francophone, c'est le 1er octobre. Le 1er janvier n'a jamais été le jour de l'indépendance du Cameroun. C'est une partie du Cameroun qui accède à l'indépendance, pas tout le Cameroun. On ne peut donc pas prendre la cession d'une seule partie d'un territoire à l'indépendance pour en faire la cession de tout le territoire à l'indépendance. Le 1er janvier 1960, c'est seulement l'indépendance de la partie francophone, disons la partie colonie française. L'indépendance de la partie anglophone est officialisée le 1er octobre avec un bloc qui prendra son indépendance en se rattachant au Nigeria et l'autre qui prendra son indépendance en retrouvant son lien naturel avec la partie francophone. L'indépendance de la partie anglophone, c'est plutôt le 1er octobre 1961 et non le 1er janvier 1960, sauf à imposer la date des francophones aux anglophones. Et si, dans la grande nécessité d'avoir un Cameroun un et indivisible, on veut même parler d'une seule indépendance du Cameroun, la logique voudra qu'on tienne compte non pas du déclenchement du processus d'indépendance avec celle de la partie francophone, mais de l'aboutissement de ce processus, la fin, l'achèvement de ce processus avec l'indépendance de la partie anglophone. Donc, si on doit même parler de l'indépendance du Cameroun, Cameroun mélange partie anglophone, partie francophone, c'est bel et bien le 1er octobre. En tout cas, le débat reste ouvert. Au regard de tout ce qu'on vient de développer, le 1er janvier 1960 ne peut pas être plus chargé, même émotivement, que le 1er octobre 1961. Encore moins les dates du 20 mai 1972 et du 4 février 1984. Le 20 mai 1972, c'est juste le changement de la forme juridique de l'État, le passage de l'État fédéral à l'État unitaire. Donc, si un jour on revient au modèle fédéral, le jour-là sera aussi retenu comme date de la fête nationale du Cameroun. Après le jour où on reviendra encore à l'État unitaire,
unitaire, le jour-là deviendra aussi le jour de fête nationale. La plus grande hérésie, c'est de dire que le 20 mai 1972, c'est l'unité nationale. Donc, dès que la forme juridique d'un État change, c'est immédiatement l'unité nationale. L'unité nationale se décrète. Et ça se décrète. Pour les promoteurs de cette hérésie, l'État unitaire, c'est automatiquement l'unité nationale. Autrement dit, les nations qui sont ou sont restées dans le fédéralisme comme le Cameroun d'avant le 20 mai 1972, ces nations ne sont pas unies. Elles ne connaissent pas l'unité nationale. Les États-Unis, par exemple, n'ont pas l'unité nationale parce que ce n'est pas un État unitaire. Ce n'est que lorsqu'on passe à l'État unitaire qu'on connaît l'unité nationale. Que dire de la date du 4 février 1984, qui est juste un changement de dénomination de l'État. Le jour où un individu, sur une question aussi nationale, décide de s'asseoir dans son bureau pour dénouer ce qui a été noué après une entente nationale entre partis anglophones et francophones. C'est comme le premier ministre anglais peut s'asseoir dans son bureau et signer que, sans concerter personne, signer que ce n'est plus le Royaume-Uni, c'est désormais le Royaume tout court. Il enlève uni sans consulter les territoires qui font l'Union, comme l'Écosse, le pays de Galles ou l'Irlande du Nord. Bref, que les candidats à l'élection présidentielle nous disent ce qu'ils comptent faire pour réparer ces contorsions qui abîment notre vraie histoire et constituent la cause de la non-sédimentation de l'unité nationale. Agréable journée à tous. 93 FM.